On a inculqué aux gens qu'à 60 ans, on n'a plus de sexualité, ce qui est faux. Ah oui, hein. C'est pas tous les jours. Si vous me demandez si je suis sensible au corps d'une femme, je vous répondrai oui. Je suis sensible à tout ce qui est féminin, je suis sensible à tout ce qui est charmant, je suis sensible à un sourire. Ah bah s'il y en avait un qui me plaisait, je ne vous dis pas non, mais je vais quand même pas aller les chercher pour tous les essayer. L'amour n'a pas de date de péremption. Ils ne sont pas nés vieux, ils ont eu aussi une vie affective, ils ne nous ont pas attendus. Ils flânent dans les rues de Toulouse. Ils ont plus de 60 ans, souvent un tiers de leur vie devant eux, et ont enfin du temps pour les autres, du temps pour s'aimer à leur rythme. Quand elle est un peu fatiguée, elle me demande de faire un petit massage. On s'aime même, c'est pas tout simplement le sexe. C'est pas tous les jours, 2 fois par semaine, 3 fois. Même pas. C'est fatigant. Vous avez l'impression que pour les partenaires, c'est important la sexualité, même à 60 ans. Oui, oui. Vous avez peur de ne pas être performant, c'est ça. D'être en panne, d'avoir une panne. Entre autres choses, oui. Oui. Oui, c'est ça. Vous savez Les que c'est seniors très sont de plus en plus nombreux à franchir la porte des cabinets de sexologie. Ici, ils représentent 20% de la patientèle. À l'origine, c'est l'angoisse du corps qui vieillit qui les pousse à consulter. Ça fait intervenir plusieurs paramètres. Paramètres physiques, physiologiques, de détérioration liés à l'âge, au vieillissement naturel. Et ça fait intervenir aussi des paramètres d'ordre hormonaux, endocriniens, donc avec tout ce que ça peut impliquer, mais également des paramètres toujours surajoutés psychologiques. Mais il n'empêche que ça se construit. Il faut savoir qu'on va vers l'autre et que l'autre va bien vers soi. On n'est pas dans la performance. Il faut surtout se décomplexer. Il faut que ce soit une sexualité décomplexée et de savoir qu'il n'y a pas de limitage, il n'y a pas, si vous voulez, de tournant irrémédiable, il n'y a pas de sanction absolue. On n'est plus dans la performance, mais on est dans l'échange. Nous sommes allés dans une maison de retraite pour voir si la sexualité s'arrêtait avec le temps. Ici, la moyenne d'âge est de 85 ans et les résidents ont perdu leur autonomie pour la plupart. Ce couple s'y est installé, mais dans des chambres séparées. L'amour jusqu'à la fin de leur jour, oui, mais avec la maladie, la sexualité n'est plus d'actualité. Ma femme a perdu beaucoup de sa tendresse. Ce que je cherche, c'est la prendre, la tenir contre moi, mais elle vit dans un autre monde maintenant, depuis 1 an. Disons que les désirs ont d'autres points d'atterrissage, la main, l'épaule, la taille, tenir une femme dans ses bras, c'est quand même une chose réelle. Ça ne part pas du jour au lendemain. Et la séduction non plus ne part pas du jour au lendemain. Ici, personne n'est dupe du petit manège entre deux veufs, Monsieur Étienne et Liliane, une ancienne danseuse de cabaret. Tu me plais. Ah oui, ça. Si Étienne, c'est un bon copain. Mais je n'en serais pas un amant. C'est ma copine. Puis elle est sympa, elle gueule pas. Contrairement aux autres. Moi, je plais peut-être, mais lui me plaît en tant que copain. Mais pas en tant que... Comme pour autrement, quoi. Je me comprends. J'attends qu'on y est. On peut pas risquer un coup, une fois. On voit les personnes revivre, reprendre goût à la vie. Parce que l'entrée en EHPAD est souvent un passage aussi dépressif. Reconnaître sa propre dépendance, ses propres déficits, c'est très dur à accepter. Et c'est vrai qu'une relation amicale, amoureuse, gomme vite l'état dépressif. Mais ces relations ne sont pas toujours vues d'un bon œil par les enfants des résidents. Peur d'un mariage, de voir son héritage remis en question, difficile d'accepter la sexualité d'un parent âgé. Pour des familles, c'est quand même difficile de voir sa mère, par exemple, amoureuse, développant des contacts physiques avec un autre homme que son propre père.
Donc oui, bien sûr, mais comme nous tous, je crois que c'est se représenter finalement sa mère comme une femme et non pas uniquement comme une mère. Il est 16h au dancing de la Roseraie. Depuis 70 ans ici, ça chaloupe, ça tourbillonne, ça drague. Les seniors cherchent l'âme sœur. Qu'est-ce que vous cherchez? Une femme de mon âge comme moi. C'est pas évident. Hein? Souple, élégant, gentil. Qu'est-ce qui vous manque chez une femme? C'est la compagnie? La compagnie. La compagnie et puis peut-être... Un soir, je m'emmerdais parce que j'étais tout seul à la maison. Alors j'ai dit, j'inviterai une dame. Tout un refusé, elle s'est levée, elle m'a dit, moi je suis d'accord. Ah, j'ai dit, vous n'avez pas peur? Non, elle me dit. Et puis après, bon, on a dansé. Et même elle a quitté sa maison toulousaine pour vivre dans un HLM avec moi. Pour moi, les seniors, c'était le symbole de la sagesse, de la discrétion, etc. Et c'est pas du tout ça. Parce qu'ils ne jouent pas à la PlayStation. Hein. Moi, je vous garantis que c'est pas de la rigolade. Et dans les endroits où je travaille, où il y a des parkings, on est obligé en fin de soirée d'aller demander aux gens qui sont dans les voitures de bien vouloir dégager, quoi. Puis c'est marrant parce que les voitures ne roulent pas, mais ça bouge. Au point qu'ils ont perdu le réflexe du latex. En France, les seniors sont de plus en plus nombreux à contracter des maladies sexuellement transmissibles. Le sexagénaire serait-il donc celui qui est enfin arrivé à l'âge du sexe ?